le peuple était avec Moïse devant la mer Rouge, tout le peuple criait, le peuple pleurait, mais Moïse ne pleurait pas. Parce que Moïse, lui, connaissait Dieu. Vous comprenez la différence? Ceux qui connaissent Dieu peuvent être soumis aux mêmes épreuves que tout le monde, mais ils n'auront pas la même réaction. Ça dépend de la communion qu'ils ont avec Dieu. Ça dépend de la révélation qu'ils ont de Dieu. Ça dépend de l'onction avec laquelle ils se baladent. L'onction qui circule, le rayonnement spirituel qu'il y a dans leur vie. Mes frères, mes soeurs, Dieu est réel. Plus tu le cherches, plus le niveau de gloire de Dieu dans ta vie augmente. Donc les situations qui tuent les autres, toi tu passes outre. Dis-moi amen. Il dit de mettre le sang de l'agneau sur les poteaux et les linteaux. L'ange de la mort va passer outre. Mes frères, ce jeûne-là va nous faire aller en profondeur. Alléluia. Dieu va se révéler à toi. Dieu va se révéler à toi. Ce jeûne sera hautement spirituel. Dieu va se révéler. Dieu va parler à ta montagne. Dieu va donner un songe à ton pharaon. Dieu va te montrer ton buisson ardent. Dieu va parler à ton âme. Dieu va te guérir de cette maladie mystique. Dieu va te faire entrer dans une dimension où le surnaturel marche avec toi. Dieu est réel. Christ est à la porte. L'église doit rayonner de sa gloire. Nous devons connaître notre Dieu pour agir. Et pas seulement agir, mais agir avec fermeté. Moïse devant la mer Rouge n'a pas tremblé. Mais Israël tremblait. Mais ils avaient le même Dieu. C'était le même Dieu. Mais Moïse, lui, connaissait Dieu. Il avait eu la révélation de Dieu. On a tous le même Seigneur compris. Mais on n'a pas eu la même révélation de ce Seigneur-là. Donc, devant les situations, on n'a pas les mêmes réactions. Moïse ne pleurait pas. Parce qu'il connaissait Dieu. Il avait une communion avec lui. Il connaissait Dieu. Il avait une communion avec lui. Devant Goliath, David n'a pas eu peur. Pendant que les autres avaient peur, David a agi avec fermeté. Pourquoi? Parce qu'il connaît Dieu. Il connaît Dieu. Sa communion personnelle, individuelle avec Dieu, l'a empêché de pleurer. L'a emmené à se tenir devant Goliath et à combattre. Dieu n'a pas dit qu'il n'aura pas de situations difficiles. Mais nous n'aurons pas les mêmes réactions. Parce qu'on n'a pas la même communion avec Dieu. On est tous chrétiens, mes frères, mes soeurs. Mais il faut te démarquer. Pas que tu vas rejeter les autres, mais cherche Dieu. Fais partie de ceux qui ont une communion avec lui. Fais partie de ceux qui ont une communion avec le Seigneur. Fais partie de ceux sur qui Dieu peut compter pour sa famille. Fais partie de ceux sur qui Dieu peut compter pour sa nation. Fais partie de ceux sur qui Dieu peut compter pour son entreprise. Nous devons évoluer désormais avec la gloire de Dieu. Nous devons évoluer désormais avec la puissance de Dieu. Pas qu'on va faire des choses, voilà, des agitations, c'est pas ça. Ça dit, tu es là, comme Joseph chez Potiphar, et puis les choses bougent, et puis la gloire est là. Tu es là, comme Jacob chez Laban, et puis la gloire est là. Tu es là, et puis de ta prison, ça va te chercher, comme on allait chercher Joseph, pour dire, va expliquer le songe de Pharaon. Comme on est allé chercher Daniel dans la fosse aux lions, parce que les lions n'ont pas pu le manger. Le temps est arrivé où on doit connaître notre Dieu pour agir avec fermeté, pour donner de l'espoir à ce monde, pour donner de l'espoir à nos familles, à nos nations. Dieu est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Le Dieu qui a utilisé Abraham, qui a utilisé Jacob, qui a utilisé Isaac, le Dieu qui a utilisé Moïse, le Dieu qui a utilisé David, le Dieu là, il est encore là, c'est le même. Cherche-le. Cherche-le. Il y a une situation qui te fait pleurer depuis parce que tu n'as pas encore trouvé ton Dieu. Il y a une situation qui te fait pleurer depuis parce que tu n'as pas encore trouvé ton Dieu. Tu n'as pas encore gravi ta montagne d'Horeb pour aller voir ton buisson ardent. Il y a des maladies qui vont partir de manière surnaturelle de vos corps. Il y a des situations de blocage qui depuis des années vous faisaient tourner en rond. Ces situations vont sauter. Je dis, ce jeûne est hautement spirituel. La puissance de Dieu va se manifester dans vos familles, dans vos maisons. La gloire de Dieu va se révéler à chacun de vous. Parce que le même Dieu que nos pères ont servi, nos pères spirituels, nos pères dans la foi ont servi, c'est ce même-là que nous servons aujourd'hui. Il n'a pas changé. Il est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Recevez la puissance de Dieu. On a commencé avec puissance pour ce jeûne. Recevez la puissance. Je sens que le feu de Dieu est en train de descendre sur vous là où vous êtes. Mes frères, mes soeurs, vous allez faire ce jeûne de manière surnaturelle. Lève les yeux.
Mon frère, ma soeur, Dieu va te montrer ta gloire. Il va te montrer ta destinée. Tu n'es pas né pour croupir. Tu n'es pas né pour mourir. Tu es né pour rayonner de sa gloire. Dieu nous a créés par amour, par miséricorde. Il veut qu'on remplisse la terre, qu'on domine, qu'on assujettisse, qu'on rayonne de sa gloire. Recevez la puissance. Recevez la révélation de Dieu. Au nom de Jésus. Daniel chapitre 11, verset 32. Il séduira par des flatteries les traîtres de l'alliance. Mais ceux du peuple qui connaîtront leur Dieu agiront avec fermeté. La Bible dit, les traîtres de l'alliance, c'est-à-dire ceux-là qui disent qu'ils se sont donnés à Dieu, mais en fait qui ne vivent pas selon la parole de Dieu. Ce sont des traîtres de l'alliance. Ils trahissent l'alliance qu'ils ont avec Dieu. Quand on décide de marcher avec Dieu, on doit changer de vie. Donc ces traîtres de l'alliance-là, c'est eux qui seront séduits. Séduits par le temps, là, ce temps dans lequel on est. Séduits par le séducteur, le diable. Séduits par les choses de ce monde. Donc ils vont finir par sortir de l'alliance avec Dieu. Parce que ce sont des traîtres. Ils ne marchent pas, ils trahissent l'alliance. Ils ne marchent pas selon la parole. Mais il dit, ceux du peuple qui connaîtront leur Dieu, eux, ils agiront avec fermeté. Ici, on parle de connaître Dieu. Dieu, on ne peut pas le connaître totalement. Mais ça veut dire quoi? Ça veut dire ceux-là qui auront une relation personnelle avec Dieu, quel que soit ce qui se passe. D'abord, eux, ils ne seront pas séduits, mais eux, ils vont agir avec fermeté. D'où vient leur fermeté? Leur fermeté prend racine dans leur communion avec Dieu. Mes frères, mes sœurs, le monde là devient de plus en plus terrible. Il y a de plus en plus de choses qui nous éloignent de Dieu. Les gens même dans leur comportement, dans les systèmes qui s'installent, c'est comme si on veut faire disparaître Dieu. C'est comme si Dieu même il n'existe pas. Quand tu en parles même à la rigueur même, les gens ils rigolent. Comme si tu étais tellement démodé, jusqu'à tu parles de Dieu, c'est comme tu es d'une autre époque. Donc, on veut faire disparaître Dieu. Si tu n'as pas une communion, toi-même personnelle avec le Seigneur, tu peux couler. Si tu ne développes pas ta relation avec Dieu, tu peux couler. Tu peux faire partie de ceux qui ont été séduits. Ceux qui finissent par croire que Dieu n'existe pas. Ceux qui finissent par croire que, bon, en fait, même le monde là, il est apparu comme ça. Ceux qui n'ont pas leur communion personnelle avec le Seigneur, ils seront séduits. Ceux qui ne vivent pas selon la parole de Dieu seront séduits. Mais il dit, ceux qui connaîtront leur Dieu, Dieu on ne peut pas le connaître totalement. Il s'étend à l'infini. Il est le commencement, il est la fin. Lui-même là, il est Dieu. On dit au commencement, Dieu. On n'a pas dit d'où est-ce que lui-même il a commencé. On dit au commencement, Dieu. Point. Dieu créa les cieux et la terre. Donc il était déjà là. Donc on ne peut pas le connaître totalement. Mais si la Bible dit, ceux qui connaîtront leur Dieu agiront avec fermeté, ça veut dire qu'il y a quand même un niveau de connaissance que Dieu permet à chacun de nous. Et ce niveau-là va en grandissant au fur et à mesure que tu le cherches. Donc, on peut tous être chrétiens, mais on n'a pas le même niveau de connaissance avec Dieu. On n'a pas le même niveau de relation. On n'a pas la même vie de prière. On n'a pas la même obéissance. On n'a pas la même manière, le même rythme de lire la parole de Dieu. Certains, ils croient que Dieu les attend à l'église. C'est dès qu'ils sont à la porte de l'église qu'ils prennent une certaine posture parce qu'ils se disent que Dieu, il est là. Or, Dieu est esprit. Il dit, je suis avec vous tous les jours. Il n'a pas dit seulement à l'église. Donc, c'est à l'église là que ces personnes-là cherchent à avoir un bon comportement, une bonne attitude comme de bons élèves. Dieu, il est partout. Il est en nous. Donc, c'est partout qu'on doit avoir la bonne attitude. C'est partout qu'on doit se comporter comme des gens qui ont Dieu dans leur vie. Donc, certains, eux, Dieu, il est comme à leur heure de prière. À part leur heure de prière, là, c'est comme si Dieu n'est pas dans leur vie. Ils n'ont pas une relation avec lui. C'est au moment où ils commencent à prier, là. C'est au moment où ils commencent à prier, c'est en ce moment qu'ils se souviennent de Dieu et ils lui parlent. Mais après ça, c'est comme si Dieu n'est pas là. Or, Dieu est avec toi tous les jours. Si tu l'as accepté, il est avec toi tous les jours. Mais la Bible dit, si tu connais Dieu, ça veut dire que si tu as quand même un niveau
de connaissance, parce que Dieu ne peut pas le connaître totalement. Tu vas agir, et pas seulement agir, tu vas agir avec fermeté. Vous voyez, quand les disciples étaient dans la barque avec le Seigneur Jésus, la tempête s'est levée. Sur cette terre, chacun de nous est soumis à des situations difficiles. Chacun de nous vit des épreuves, vit des attaques, vit des situations qui sont difficiles. Mais on n'a pas les mêmes réactions et ces situations n'ont pas les mêmes aboutissements. Mon frère, ma soeur, quand on se donne à Jésus, là, c'est pas juste on s'est donné à Jésus puis c'est fini. Il y a un niveau, voilà, de gloire. Tu dois aller de niveau de gloire en niveau de gloire. Tu dois grandir, tu dois gravir les échelons. C'est-à-dire tu dois dégager un certain rayonnement de la présence de Dieu. Tu dois dégager une certaine gloire par rapport à ton niveau, par rapport à ton grade, par rapport à ton galon dans le royaume de Dieu. Et ce galon-là, on l'acquiert par la révélation de Dieu, par la vie de prière, par l'obéissance à la parole. Alléluia. Il dit, ceux du peuple qui connaîtront leur Dieu agiront avec fermeté. Quand les disciples étaient dans la barque avec Jésus et que la tempête s'est levée, qu'est-ce qui s'est passé? Les disciples, eux, ils criaient qu'on va mourir bientôt. Voici, le vent est en train de balancer la barque et puis on n'est même pas encore proche de la rive et l'eau est en train de remplir la barque. Donc, tôt ou tard, ils vont couler. C'est tous des pêcheurs. Eux tous, la plupart savent nager parce qu'il y a des pêcheurs même parmi eux. Mais ils ont peur parce qu'ils sont en pleine eau là. Tu vas nager pendant combien de temps pour atteindre l'autre rive? Donc, si la barque coulait, ils allaient mourir. Donc, ils criaient, nous périssons. Mais quand le Seigneur s'est réveillé, quand ils ont réveillé Jésus, regardez la différence des réactions. La réaction que Jésus a eue était différente de la réaction des apôtres et des disciples qui criaient. Pourquoi? Mais parce que lui, il connaît Dieu. Seigneur, merci pour ce programme de jeûne et prière dans lequel tu nous as engagés, dans lequel tu as permis que nous entrions. Jésus, révèle-toi à ton peuple. Jésus, révèle-toi à ton peuple. Jésus, révèle-toi à tes enfants. Révèle-toi à chacun de nous. Notre thème, c'est lève les yeux. Tu as dit à Abraham de lever les yeux et de compter les étoiles du ciel s'il peut. Et que c'est comme ça que sera sa postérité. Seigneur, de la même manière, permets à chacun de nous de lever les yeux et d'avoir la révélation de sa destinée. De la même manière, Seigneur, permets à chacun de nous de lever les yeux et d'avoir la révélation de sa destinée. De lever les yeux et d'avoir la révélation de qui tu es. De lever les yeux et d'avoir la révélation de qui nous sommes en toi. De lever les yeux et d'avoir la direction de sa vie. Nous devons vivre avec toi sur terre et après notre départ, te rejoindre pour rester avec toi de manière éternelle. Car de toi nous venons et à toi nous devons retourner. Tu es le Dieu, Père de tous les esprits, l'ancien des jours, créateur de l'univers, du ciel et la terre. Tu nous as créés par amour. Seigneur, que tes enfants reçoivent ta révélation. Que ceux qui souffrent lèvent les yeux vers toi. Nous avons décidé de lever les yeux pour te confier nos souffrances, te confier nos détresses, pour avoir la solution, pour avoir la guérison pour ceux qui sont malades, pour avoir l'ouverture des portes pour ceux qui sont bloqués. Seigneur, parle maintenant à ton peuple. Parle à quiconque est en train de suivre la vidéo. Parle à quiconque est engagé dans ce programme. Parle, Seigneur, à quiconque suivra la vidéo plus tard. Car tu utilises toutes les circonstances pour nous parler. Révèle-toi, Seigneur. Révèle-toi, Dieu de la vie. Te connaître nous repositionne. Te connaître nous fait avancer. Merci, Seigneur. Merci, Seigneur. Priez avec moi, mes frères. Priez avec moi, mes sœurs. Ce jeûne, le Seigneur nous a dit qu'il sera hautement spirituel. Ce jeûne va nous donner à chacun de nous une révélation particulière de Dieu. Ce jeûne va donner à chacun de nous un rayonnement. Parce qu'il a dit dans sa parole que nous serons transformés de gloire en gloire. Seigneur, tu es puissant, tu es éternel.
Permets à ton peuple, permets à chacun de nous de te connaître, d'avoir une vie de prière, d'avoir une communion avec toi, de nous consacrer et de chercher ta face dans la prière et dans le jeûne. Révèle-toi, Seigneur. Révèle-toi, Seigneur. Révèle-toi, Seigneur. Guéris ceux qui sont malades. Brise le joug des liens. Brise les jougs dans la vie de chaque personne. Ouvre les portes, Seigneur, à ceux devant lesquels les portes sont fermées. Ceux qui aspirent à toi. Ceux qui agonisent face à une situation. Ceux qui ont besoin de miracles. Seigneur, agis maintenant. Agis maintenant. Avec cette vidéo de prière, que ceux, Seigneur, qui sont désespérés, reçoivent l'espoir. Qu'un miracle se produise. Qu'un miracle se produise. Qu'un miracle se produise. Prie maintenant. Pose ta main sur cette vidéo. Demande le miracle dans le domaine dans lequel tu en as besoin. Demande le miracle. Demande le miracle. Demande le miracle. La guérison. La délivrance. La guérison. L'ouverture des portes. Le mariage. L'enfantement. Brise le règne de la stérilité. Toute opposition à ton avancée. Brise maintenant ces portes. Brise maintenant ces linteaux. Brise maintenant ces liens. Ces portes d'airain. Ces verrous. Ces cadenas. Brise-les au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Un miracle maintenant. Un miracle maintenant. Un miracle se produit. Un miracle se produit dans ta vie. Reçois. Reçois le Saint-Esprit. Reçois sa puissance. Reçois sa révélation. Reçois son feu. Priez mes frères. Dans la prière, nous sommes connectés à Dieu. Parle-lui. Dieu est réel. Dieu est puissant. Dieu n'a pas de fin. Dieu n'a pas de commencement. Il est l'alpha. Il est l'oméga. Il est le commencement lui-même. Et il est la fin lui-même. À lui la gloire. Soyez bénis, cher peuple de Dieu. Alléluia. Béni soit le Seigneur. Soyez bénis, cher peuple de Dieu. Recevez la grâce du Seigneur. Le Saint-Esprit nous a dit que ce jeûne sera hautement spirituel. Ce jeûne va nous connecter au Seigneur à un niveau supérieur. Ce jeûne va faire de chacun de nous un homme, une femme de prière, un homme, une femme de révélation. Le rayonnement de ton visage va changer. La gloire de Dieu va se révéler à toi. Les jougs vont être brisés. Le Seigneur va te donner un nouveau niveau de révélation de sa connaissance. Et le thème de notre jeûne, c'est « Lève les yeux ». Genèse chapitre 15, verset 5. Et le thème de cette semaine, c'est « Révélation ». La révélation. La révélation. Dieu doit se révéler à chacun de nous. On nous a parlé de lui, on l'a accepté. Mais il y a un temps où il doit se révéler pour que notre communion, la manière dont on le conçoit, que ça puisse grandir, qu'on ait plus de... pour que nous puissions avoir une plus grande communion avec lui et la manière dont on conçoit Dieu, qu'on puisse encore avoir plus de révélation de lui. Alléluia. Félicitations à tout le monde. Nous sommes aujourd'hui, mardi 9 mai 2023, au deuxième jour de notre temps de jeûne et prière. On a commencé en force. On sent l'onction. On sent la puissance. On sent quelque chose. Alléluia. C'est fort. C'est glorieux. Le jeûne là, il aura miracle. Hein? Il aura miracle. Hein? Il aura miracle. Il aura miracle. Il aura miracle. Aujourd'hui, nous lisons Luc chapitre 2. Lisez et mettez en commentaire ce que vous avez compris. Priez chaque jour. 2 séances de prière en 24 heures. 2 séances de prière en 24 heures. Dans la journée, dans la nuit, ou alors tôt le matin, dans la soirée. Mais vous devez prier. Vous devez prier. Les vendredis soirs, chacun va faire sa mini-veillée. Nous sommes dans un temps hautement spirituel. Nous sommes dans un temps hautement spirituel. Ne laissez pas la grâce passer. Dieu doit se révéler à vous. Votre communion avec Dieu doit grandir à partir de maintenant. Alléluia. La maladie, là, elle va partir de ton corps. Dieu n'a pas changé. La porte va s'ouvrir, tu vas rendre témoignage. Dieu n'a pas changé. Tu vas recevoir ta délivrance de ce qui t'oppresse depuis des années. Dieu n'a pas changé. Reçois la puissance, reçois le feu, reçois la gloire au nom de Jésus. Vous tous qui êtes ici en Europe, on se retrouve ce samedi 13 mai à Aubervilliers. Mes frères, mes soeurs,
Venez, venez, l'effusion du Saint-Esprit. Vous qui n'êtes pas ici, connectez-vous sur nos pages, vous les connaissez déjà. Sur YouTube, c'est La Moisson TV. Sur Facebook, c'est Réseau International Richesse et Révérend Roger Seka. Connectez-vous, mes frères, mes sœurs. Ce sera spécial baptême du Saint-Esprit. Quand le Saint-Esprit vient, il envoie la liberté. Il te délivre, il te libère, il te remplit. Tu vas recevoir ton baptême. Tu vas parler en langue. Toi qui parlais déjà en langue, qui étais déjà baptisé, tu vas recevoir un nouveau souffle, un renouvellement, parce qu'on grandit dans l'onction. Tous à Aubervilliers ce samedi. Viens prendre ton baptême dans le Saint-Esprit. Viens prendre l'onction qui brise le joug. Viens prendre la puissance de Dieu. Viens prendre la révélation. Viens prendre l'onction. Viens prendre la puissance que le Seigneur vous amène à vous lever avec vos familles pour venir, mes frères, mes sœurs. Quand Jésus-Christ allait de lieu en lieu, les gens quittaient dans leur maison, ils partaient en foule avec leur famille et tout pour aller l'écouter et recevoir sa puissance qui guérit, qui libère. Ce samedi 13 mai, 14h30, tous à Aubervilliers, spéciale effusion du Saint-Esprit. Ensuite, là, la Pentecôte, ici à l'église La Moisson, il y aura une retraite spirituelle, effusion du Saint-Esprit. Et le 17 juin, nous serons à Nanterre, ce grand rassemblement chrétien pour le Saint-Esprit. Il y aura aussi un temps de baptême, effusion du Saint-Esprit à Nanterre. Préparez-vous pour ces différents rendez-vous. Mais pour l'instant, on est dans ce jeûne qui est hautement spirituel, qui a commencé en force. Partagez la vidéo, abonnez-vous. Demain, mercredi, nous serons en direct à 12h30. Vous qui n'avez pas la même heure que nous, bien vous êtes au travail, après vous suivez la vidéo, vous priez avec. Que Dieu vous bénisse. On ira jusqu'au bout de ce jeûne. On a envie d'aller même jusqu'au bout parce que c'est déjà très fort.